On est une entreprise qui est numéro 2 mondial dans l'éolien en mer avec énormément de projets en opération. On est positionné sur 4 appels d'offres en cours, la O5, la O6, la O7 et la O8, à la fois sur des technologies posées et flottantes. On est un groupe qui développe, qui construit, qui exploite et qui a même démantelé les premières éoliennes installées il y a une vingtaine d'années au Royaume-Uni. Vous voyez la carte derrière moi avec 19 parcs qui sont en opération aujourd'hui, donc avec beaucoup de capacités de développement, une expertise extrêmement reconnue sur laquelle on pense pouvoir apporter beaucoup de choses sur un marché français qui est en fort développement et qui va avoir besoin d'excellence technique pour mener ses projets à bien dans des meilleurs délais. On est aussi présent sur le long terme, on est plus de 220 personnes en France avec une équipe offshore qui est assez conséquente d'une quarantaine de personnes qui travaillent étroitement avec l'ensemble des composantes du groupe pour apporter toute l'expertise technique mais aussi environnementale puisqu'on a été une société qui développe énormément d'innovations avec nos partenaires. On installe les premières pales recyclables au monde sur un parc éolien offshore, on travaille sur de l'acier vert et on va jusqu'au développement de l'hydrogène vert avec une ambition très nette d'être neutre en carbone d'ici à 2040 et 50 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années pour augmenter significativement notre part dans le renouvelable. Sur le marché français, aujourd'hui, on a 4,5 gigawatts de capacité qui sont attribués. La ministre l'a annoncé ce matin, il y a des appels d'offres qui sont en cours, de nouveaux appels d'offres vont être attribués. Une fois que ces appels d'offres vont être attribués, de là aux 5, 6, 7, 8 et les extensions de ces projets-là, on atteindra 10 gigawatts. La feuille de route française est de 40 gigawatts. Ça veut dire qu'il manque aujourd'hui 30 gigawatts de sites qui ne sont pas identifiés. Donc le premier élément, c'est le travail sur l'identification des sites qui va s'engager par un débat public qui va être lancé à l'automne et qui va alimenter derrière un rythme d'appel d'offres qui doit être décliné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc on a besoin d'avoir d'une part les sites répartis sur les façades et la feuille de route a été envoyée par le gouvernement auprès des préfets coordinateurs pour mener tout un travail de concertation avec les usagers de la mer pour trouver ces sites-là. Va venir ensuite le travail sur la planification des appels d'offres qui est extrêmement essentiel. Ensuite, le second point, c'est qu'on doit aller beaucoup plus vite dans le développement de nos projets, donc on doit anticiper. Aujourd'hui, on prend trop de temps en France pour lancer des projets et pour les attribuer et pour les mettre en service. On doit aller beaucoup plus vite dans toutes les étapes. Donc ça veut dire qu'on doit anticiper les études environnementales, on doit travailler sur les réseaux, on doit accompagner les ports qui ont besoin de visibilité pour investir dans leur infrastructure portuaire, pour être au rendez-vous des capacités installées qui sont à horizon 2035, je ne passe pas le 2050, de 18 gigawatts en service. Et donc on a un objectif qui est ambitieux, mais qui est absolument essentiel pour réussir la transition énergétique en France. Ensemble, parce qu'on réussira ensemble la transition énergétique, on réussira ensemble à discuter de la manière dont on va structurer la filière, à avoir une filière qui soit compétitive, ensemble parce qu'on va pouvoir créer des emplois, les maintenir en Europe, créer une filière industrielle pour notre souveraineté européenne, nationale et européenne. Les énergies renouvelables, l'éolien offshore contribuera pour 25% du mix électrique en 2050 et on devra le faire ensemble, on aura besoin de toutes les forces. Donc je crois que définitivement c'est le mot ensemble et on le voit sur le salon, il y a énormément d'énergie positive, des acteurs qui sont extrêmement motivés pour aller accompagner la France dans l'atteinte de ses objectifs en éolien en mer. Yeah.